Il met des essences dans les sexes des hommes et il brûle. Au sein des femmes, il met des essences et il brûle. Il tue les gens. Les enfants qui sont de 2 ans et 3 ans, ils vont les éliminer tout de suite. Là, moi-même, j'ai vécu ça. La famille, aujourd'hui, nous allons parler de l'esclavage en Libye. C'est très important. Il y a nos frères, nos sœurs, nos mères qui périssent là-bas. Pas même dans la Méditerranée. Rien qu'en arrivant en Libye, on les échange contre de l'argent et on les met en prison afin de leur demander une rançon. Et même après avoir payé cet argent, on ne les libère jamais. Vous allez écouter le témoignage d'un survivant qui est passé par la Libye. Et Dieu a fait grâce, il arrive en Europe. Mais malgré qu'il arrive en Europe, rien n'évolue. Reste un peu calme. Écoutons-le et à la fin, nous allons donner un conseil aux gens qui pensent que la réussite dépend de l'Europe. Mais restez un peu calme. Le fonds de commerce que vous avez, je vous conseille de continuer avec et un jour vous allez réussir. Au lieu d'aller donner cet argent aux passeurs qui connaissent très bien que vous allez vous faire tuer arrivé en Libye. Écoutons ça parce que c'est très très important. Devant l'ambassade de Libye. Alors pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous faites ici et ce que ça représente pour vous? Moi, je ne suis pas au courant avant, mais j'ai appris tout de suite et je suis revenu ici parce que moi aussi j'ai traversé la Libye. On m'a pris en otage aussi moi-même, en personne que je vous parle là. On m'a gardé dans la prison. On m'a demandé de 1 million de francs CFA. Après, tu seras libre. Moi, je n'ai pas de l'argent. On m'a gardé 15 jours dans la prison. Après, on m'a transféré. On m'a vendu dans des autres gens. Dans une ville qui s'appelle Ben Walid. On m'a gardé là-bas 7 mois. Après, je suis tombé malade et moi, je suis mineur et moi, j'ai 16 ans. Donc, ils ont dit que lui, là, il va mourir ici. Donc, on va amener à l'hôpital. Après, on m'a mis à l'hôpital et on m'a laissé. J'ai trouvé des gens bien, on m'a pris et je suis venu, alhamdoulilah, et maintenant je suis là ici. Et donc, il y a beaucoup de gens, ils mettent des barouds dans les oreilles et ils allument, ils brûlent. Ils mettent des essences dans les sexes des hommes et ils brûlent. Au sein des femmes, ils mettent des essences et ils brûlent. Ils tuent les gens, les enfants qui sont de 2 ans et 3 ans, ils vont les éliminer tout de suite. Là, moi-même, j'ai vécu ça. S'il y a droit de l'homme ou s'il y a des... Notre ère, ce n'est pas pour une ère des esclavages ou bien une ère... Ça, c'est passé, ce n'est pas normal. Mais le problème, ça vient des dirigeants africains. C'est eux, ils sont là, au lieu de nous garder, les enfants des Africains, pour qu'on reste là-bas, ils vont nous... C'est à cause d'eux qui vient tout ça. Mais je demande à la France, l'intervention rapide. Ils ont gardé des millions des millions. Nous, on est là dans les prisons, on est au moins 600. 600 personnes. Oui, 600 personnes dans une prison. On mange qu'une demi-pain par jour, avec eau salée, eau qui a des sels. Donc je suis tombé malade. Grâce à Dieu, on m'a amené à l'hôpital et je suis là maintenant ici. Il y a des gens vraiment, si tu as payé, j'ai trouvé un Camerounais, il a payé l'argent 1 million de francs CFA, encore ils ont transféré dans une autre prison. S'ils payent d'ici, encore ils vont transférer dans une autre prison. Et après, ils vont les éliminer. Ça ne finit jamais. Oui. Lorsqu'on m'a arrêté, ils ont mis une arme comme ça. Ils ont dit, avant que tu vas mourir, tu vas payer 1 million de francs CFA. On m'a fouillé, on m'a frappé, ils ont tout fait. Vraiment, les femmes enceintes, les petits-enfants, ils les tirent sur les champs. Ils ne prennent pas du temps avec les petits-enfants. On nous dit au noir, c'est des dollars. Ils appellent comme ça. Il y a $1. Il y a $1. Il y a des dollars. J'ai combien de têtes de dollars? Vraiment. Merci beaucoup. J'espère que vous avez écouté, vous avez entendu, vous avez vu ce jeune homme témoigner tout ce qui se passe en Libye. Et malgré ça, vous allez écouter les gens dans les commentaires dire que chacun a sa chance. Ok,
Nous savions très bien que chacun a sa chance. Mais la probabilité de réussir et de traverser la Méditerranée est de moins 5%. Donc même pas 5%, mais moins. Les gens qui réussissent sont tellement moindres que même arrivant en Europe, perdent encore 5 ans de leur vie afin de s'en sortir et peut-être subvenir aux besoins de leur famille. Je conseille aux gens qui veulent aller en Europe de passer par le droit chemin. Économisez votre argent. 3000 euros. Parce que je sais qu'il y a des gens qui donnent plus de 3000 euros aux passeurs. Mais moi, je suis venu en France. J'ai dépensé dans les 3000 euros par voie normale. Je suis passé par le Maroc. Le Maroc, j'ai fait des études. Et à la fin, j'ai décidé de repartir chez moi au Congo-Brazzaville. J'ai fait Campus France et je suis arrivé ici. C'est mieux que vous passez par la voie normale. Lorsque tu es une femme enceinte, lorsque tu arrives en Libye, même le passeur sait qu'on va te tuer. Mais pourtant, tu as donné beaucoup d'argent auprès du passeur. Mais lui, il s'en fout de toi. Et le pire dans l'histoire, c'est ton frère africain à la peau noire qui te vend. C'est juste triste. La famille, j'ai décidé de vous partager ce genre de vidéo pour que vous sachiez que c'est un grand risque de passer par le Niger jusqu'en Libye. Les gens qui s'en sortent peut-être, ce sont des gens qui passent par le Maroc. Je sais qu'au Maroc, il y a des gens qui souffrent aussi parce que moi-même, j'ai étudié au Maroc près de 2 ans. Et je sais comment est-ce que ça se passe là-bas. Des gens mendient, des gens deviennent fous au Maroc. Parce qu'ils se sont dit, on ne va plus réussir. Même la traversée devient impossible. Là-bas à Tanger, il y a des gens qui souffrent. Pire, en Libye. En Libye, on vous kidnappe. Lorsqu'on voit un noir, on voit que c'est un business, c'est de la marchandise. On te prend et on te vend. En te vendant, peut-être à 500 dirhams et dinars, 500 dinars. Et la personne qui te reçoit, puisqu'on t'a vendu, lui va demander une rançon de plus de 1 million de francs CFA, à peu près 1500 euros. Et même si tes parents envoient cet argent, on ne va jamais te libérer parce qu'ils vont te transférer dans une autre prison. Nos enfants arrivés en Libye sont tués. Nos mères enceintes arrivées en Libye sont tuées. Mais malgré ça, les gens continuent à partir. Je sais que nous souffrons en Afrique, mais je vous dis que les gens qui vivent en Europe ne sont pas à l'aise. Ils ne vivent pas la vraie vie. La France ou bien l'Europe, c'est beau. Le pays ou encore les pays de l'Europe sont bien construits. Mais tout n'est pas rose ici. Les gens souffrent. Les gens n'ont pas la joie de vivre. Les gens gagnent les 1500 euros, le SMIC, etc. Mais par rapport aux dépenses, les gens ne vivent pas bien. Et les gens peuvent prendre l'histoire de Francine Ngannou qui devient une célébrité. Mais combien de Francine Ngannou existent dans le monde? Chacun a son destin. Et le nombre de personnes qui ont péri en Libye, que ce soit sur la terre libyenne ou encore en Méditerranée, et le nombre de personnes qui ont réussi, ça fait même pas 1% de personnes qui ont tenté l'aventure qui ont réussi. La famille, ouvrez les yeux et j'espère que d'après le témoignage de ce jeune survivant que Dieu a peut-être sauvé afin de témoigner le mal que les Libanais font. C'est ça, non? Libye. Non, Libanais, ce sont ceux qui vivent en Liban. Les Libyens, je ne sais pas si ça se dit, parce que déjà, je ne calcule pas trop ce pays-là, tellement qu'ils font le mal aux Noirs. Donc l'esclavage n'a jamais été aboli chez eux. Chez eux, un Noir est un esclave qui doit être vendu, qui doit être échangé contre de l'argent, contre une marchandise, contre la nourriture. Et ils s'en foutent de comment est-ce qu'il sera traité. On les tire de nulle part, de partout, etc. La famille, je pense m'arrêter par là. J'ai trop dit. C'est compliqué. J'aimerais que vous partagez cette vidéo afin de sauver les vies. Sauver des vies, des jeunes qui veulent tenter l'aventure. La famille, jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrêtent pas de partir. Ils continuent de partir, ils continuent de traverser et ils continuent de mourir. Et la mer continue à rejeter leur corps.
C'est terrible la famille. Je m'arrête par là et pour ceux qui ont aimé la vidéo, je compte sur vous pour un maximum de likes, un maximum de commentaires et un maximum de partages. Ça me motive de faire encore plus de vidéos. À très bientôt, c'était votre frère Hardy. Peace.